les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'un retour sur les plaques de Big Shot. Donc voilà, il y a environ 2 ans, donc ça fait c'est au moins la 4e fois ou 5e fois que je refais la vidéo, donc j'espère que c'est la dernière parce que ça commence vraiment à m'agacer. Mais il y a au moins 2 ans, facile, presque, ou moins, ou un peu plus, je sais pas, je vous ai parlé de mes plaques de découpe. Donc il faut savoir que moi j'avais la Big Shot, donc du coup j'avais acheté des plaques de Big Shot sur la fourmi créative. À l'époque, le monde de Chachou avait acheté une plaque qu'on appelle la plaque chrome. C'est-à-dire que c'est une plaque en métal et vous pouvez y aller, hein. Là vous allez peut-être voir des petites rayures ou autres, mais franchement le dies, vous mettez la partie qui coupe sur ce côté là, donc là c'est moi qui ai mis mes pattes toutes sales tout à l'heure dessus, mais vous mettez la partie qui coupe sur le côté métal, vous venez y poser votre plaque normale de Plexi ou de Big Shot ou de chez Action, hein, peut-être, hein, parce que peut-être que ça passe la chrome dans celle d'Action, je sais pas, et vous mettez votre sandwich dans la machine et vous êtes tranquille. Donc pour éviter d'avoir mon reflet, je vais la mettre comme ceci. Donc la plaque chrome, elle est en métal, elle est assez épaisse, elle ne gondole pas. Et moi, mon retour, c'était qu'il y a quelques années de ça, avec mon chéri, j'avais acheté la plaque chrome et des plaques d'origine de Big Shot. Et je m'étais dit quand même, c'est un budget, parce que même si à l'époque, j'utilisais 2 plaques comme ça pour faire mes sandwichs, je me suis dit... ça fait une vingtaine d'euros quand même, je crois, 2 plaques en plexi. Donc, et puis en plus, après, elles sont gondolées, après, elles sont abîmées, elles marquent le papier et tout ça. Donc, même si elles pètent pas, ça m'embêtait un petit peu. Et je m'étais dit, tiens, on était dans le magasin de bricolage et je disais à mon chéri, tiens, t'as vu mon cœur, en fait, on dirait des plaques de Big Shot. Et on regardait comme ça pour faire une fenêtre dans le hangar. Et à la base, ces plaques-là en acrylique sont faites pour ça, hein, c'est assez solide, hein. Et du coup il me dit ah bon et tout ça, je dis tiens je testerais bien d'en acheter une, mais il me faudrait du 4 mm, je le savais parce que j'avais voulu en acheter sur AliExpress, donc elles étaient un peu moins chères mais elles étaient plus petites, donc à l'époque il n'y avait pas de Slimeline chez Action, mais là c'était sûr que ça serait pas passé. Et du coup par rapport à ça je lui dis il me faudrait du 4 mm, on était dans le rayon, on regarde, il y avait plein de sortes de plaques en plexi comme ça, et en fait on tombe sur une grande plaque en 4 mm, et je lui dis je serais bien tentée, elle était à une vingtaine d'euros aussi, je dis je serais bien tentée, et puis il me dit écoute prends-la et puis on verra, on va couper et puis on verra. Et puis, du coup, je lui dis ça, il me coupe les plaques et tout, il n'y a pas de souci. Et je les teste dans ma machine. Donc, quand je vous ai fait la vidéo, j'ai eu pas que des retours positifs, hein, pas tout le monde m'a fait des retours négatifs non plus, hein. Elle a fait beaucoup de vues, cette vidéo, parce qu'on est tous pareils, on cherche tous à économiser sur les consommables, hein. En ce moment, ça fait un moment maintenant que j'ai vu ça, mais pendant un temps, toutes les youtubeuses proposaient de couper ces plaques-là de découpe. Et du coup moi j'en ai plusieurs, hein, j'aurais pu le faire aussi, mais comme j'avais trouvé cette astuce là, je me suis dit ça a l'air de marcher dans le temps quand même. Mais j'avais eu plusieurs réflexions comme quoi cette plaque là en plexi aurait pété dès que je l'aurais mis dans la machine, dès que j'aurais passé une fois dans la machine. Faut savoir que là, si elle a pété, elle est pétée, hein, elle a pété au mois de décembre. Cette plaque-là, elle a presque 1 an et demi. Elle a pété au mois de décembre et je pense que c'est le seul problème, on va dire, un des seuls problèmes de cette plaque, c'est que j'étais en train de faire le calendrier de découpe de Céline et j'ai passé des soirées complètes à mouliner. Mais quand je vous dis à mouliner, c'est que vraiment je moulinais, j'avais mon carton de chute à côté de moi, plein de dies, hein, parce qu'il n'y en a pas eu que pour Céline, du coup j'en ai fait aussi pour moi d'avance, et j'ai mouliné. Et je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que la plaque elle chauffe, parce que moi je la passe un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Enfin vraiment je la place, je change ma plaque à chaque fois de sens et autres. Donc je me suis dit peut-être qu'elle a chauffé, elle a pas aimé ou je sais pas, et ça a pété. Je me rappelle que l'autre que j'avais aussi avant, elle avait pété aussi au bout d'un certain temps, hein, peut-être bien 1 an aussi, mais j'étais en train de faire des faire-part de mariage en dentelle pour une personne et du coup c'est là que ça avait pété. Donc je m'étais dit tiens, elle doit pas aimer quand elle passe quand je passe ma soirée à faire du moulinage, elle doit pas aimer. Et peut-être que c'est ça, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais bref, celle-ci, elle est pétée, mais elle ne marque pas encore le papier. Si j'ai changé l'autre, c'est parce qu'elle était pétée pareil, mais elle commençait à marquer le papier. Donc dès que je passais dans la Big Shot, ça marquait. Et là, je m'étais dit, tiens, je vais vous faire un retour pour vous expliquer que
franchement, les plaques de plexi, ça fonctionne. Donc celle-ci est gondolée, donc voilà. Mais si vous prenez celle-là et que vous mettez... Mince, je l'ai perdu, je l'avais là tout à l'heure. Donc ça, c'est pas un dies, hein, c'est juste un petit bout de carton en métal. Enfin, en métal, n'importe quoi. Un petit bout de papier métallisé. Donc, normalement, vous prenez le côté miroir. Vous placez votre dies côté découpe sur le miroir. Vous venez fermer votre sandwich et vous voyez ce que vous faites. Que si vous mettez une plaque auto-cicatrisante comme ça que vous avez coupée, vous ne le voyez pas. Ça marche sûrement très très bien, hein, parce que tout le monde s'est mis à faire ça. Mais voilà, moi je donne une astuce peut-être aux nouvelles personnes qui viennent d'investir dans des machines, histoire de voir ce qu'elles font et autres. Donc la plaque là n'est pas magnétique par contre, donc peut-être qu'elle existe en magnétique, mais là elle l'est pas. De toute façon avec ça, ça fonctionnerait pas, c'est du carton. Je dirais que j'ai... deux petits inconvénients avec cette plaque là, c'est que, avec ces plaques là je veux dire, c'est que moi pour l'utiliser dans ma Big Shot, je fais ça, ça et ça. Ça c'est mon sandwich original de ma Big Shot. Voilà, si je vous remets droit c'est mieux, mon trépied a cassé, donc voilà. Donc si je l'utilise comme ça, donc c'est-à-dire que je ne mets plus la grosse plaque blanche et je ne mets pas la petite non plus quand je fais les dies. Je refais le sandwich normal de la Big Shot quand je fais des plaques à embossage. Dès que je fais que du dies et qu'il n'y a pas besoin d'embossage, je fais comme ceci. Si vous devez embosser avec un petit tapis en silicone, que ce soit du tapis spécial 6X ou autre, vous allez être obligé de jongler avec les épaisseurs, c'est-à-dire que en règle générale vous prenez votre grosse plaque blanche, vous mettez une plaque, on va dire que ça c'est la plaque du dessus B quoi, qui normalement est transparente. Moi je mets pas la chrome, du coup je l'enlève et mon sandwich se compose que de la grosse plaque, une plaque comme ça et la toute fine de chez 6X aussi, et je referme mon sandwich et ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont on va dire pas conçu, mais c'est pareil quand vous voulez vous faire, quand vous voulez embosser quelque chose, mais que vous voulez un rond dedans. Alors je sais que Scrapbookeries de la chaîne Scrapbookeries, hein, donc c'est Christelle, avait fait des, comment ça s'appelle ça? C'était des diffuseurs, je crois, un truc comme ça. En fait, c'était plusieurs plaques de cartonnettes de biscottes, par exemple, où elle avait fait un rond, et quand elle passait dans son classeur d'embossage avec ce rond-là en guise de plaque, non pas de plaque, mais en guise de, oui, en guise de plaque quand même, et ben ça n'embossait pas la partie où il y avait le rond, parce qu'en fait il n'y a pas de matière à appuyer dessus. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous faites ce genre de choses, vous êtes obligé de tester votre machine, de voir si ça va passer, de voir si ça va aller. Bah, je dirais que pour embosser, quand vous avez des plaques qui sont pas les plaques d'origine, donc pas avec les bons modes d'emploi que propose le 6X, hein, vous êtes obligé de tester. Mais hormis ça, et une fois que vous avez trouvé votre astuce, moi je sais que maintenant j'utilise la grosse plaque blanche, une plaque comme ça, ma petite plaque fine, et comment je peux embosser avec mon petit tapis d'embossage là que j'avais acheté sous les conseils de Sabella, et ben ça fonctionne très bien. Donc une fois que je sais ça, voilà, je fais ça. Il y a un autre petit point que j'aurais pu demander à mon chéri de faire aussi quand il a coupé les plaques, c'était de les biseauter, puisqu'il faut savoir que les plaques de 6X, même les transparentes, elles sont toutes biseautées. Ce qui vous permet un jour, pas comme un autre, que vous voulez couper votre dice, mais que vous voulez pas tout couper, vous pouvez positionner votre dice comme ça, vous pouvez positionner votre planche et la partie de 5 mm qui est là ne va pas couper. Donc ça aide. J'ai envie de vous dire que oui, j'aurais pu le faire, j'aurais pu demander à mon chéri de le faire, il l'a pas fait parce qu'on voulait juste tester, mais en fait je peux le faire aussi, c'est juste que bah moi c'est l'emplacement réel de la chose, on va dire, c'est vraiment cet emplacement là qui va faire que ça va s'arrêter. Donc si vraiment je veux juste mettre un tiers comme ça, je vais pas pouvoir me dire bah non ça va pas couper 5 mm avant, bah non, ça va me couper jusqu'à l'épaisseur qui est là tout de suite quoi, puisque moi j'ai pas d'arrêt de biseauter. C'est un des seuls inconvénients, on va dire, et encore ça n'en est pas un, puisque de toute façon je ne fais pas ça. C'est très très rare que je fais ça, des découpes partielles, c'est très rare. L'embossage partiel, je crois que c'était. Je crois que c'était de l'embossage partiel où ça diffuse, vous pouvez faire des triangles, plein de formes en fait, hein, mais vraiment je crois que c'était ça.
Donc voilà, je voulais vous faire ce petit retour sur les plaques de Big Shot, si ça peut intéresser certaines qui n'ont pas encore commencé à couper leurs plaques de découpe. Et puis si vous l'avez fait et que ça fonctionne vous aussi, et ben merci de le mettre en commentaire pour que les personnes qui sont un petit peu dubitatives se disent si ça marche pas que chez Sandy, ça marche chez d'autres personnes, donc c'est que ça peut être valable. Donc il faut savoir que pour 12 plaques, j'en ai eu pour 20 €, donc franchement ça va, je trouve que ça va. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.